Justement, ça t'a jamais tenté de te poser la question, c'est pourquoi les gens se sauvent de toi? Oh, pendant 20 ans, je me demandais pourquoi mes amis m'avaient abandonné. Pendant 20 ans, je me suis demandé pourquoi mes amis du secondaire m'avaient abandonné et rejeté. Pendant 20 ans, dans ma tête, c'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire de quoi je ne dois pas être une bonne personne. Je dois vraiment... Pendant 20 ans, je me suis rejetée de plein de groupes, de plein de monde, parce que j'ai dit, je sais pas, je dois pas être aimable, fait que j'imagine que le monde ne vient pas m'aimer. Mais ils me connaissent pas. Puis, vois-tu pourquoi le monde sauve de moi? Parce que le monde, il entend d'autres personnes qui ont fait de la diffamation à mon sujet, puis ils croient à la diffamation. Preuve, TikTok, c'est la preuve ultime. Vous m'avez même pas connu, vous m'avez même pas écouté. Vous avez dit, oh my God, TikTok et Marie-Ève, on a eu Marie-Ève. Fait que les gens se sauvent de moi parce que du monde qui a eu peur de moi. Puis là, ce monde-là, ils disent, si toi t'as eu peur, d'abord, on doit tout avoir peur. Allons, viens, on se sauve de Marie-Ève. Sans même savoir de quoi qu'ils ont peur. Mouvement social. Mais à partir de là, autre que ça, parce que je m'en suis posée pendant des années. Et même moi, je me disais, je comprends pourquoi que tu veux plus être avec moi, je comprends pourquoi tu veux pas être mon ami. Qu'est-ce que je suis profondément flouée, je suis profondément blessée que je dois être super une mauvaise personne, OK? Moi, quand Samuel partait, je dis, c'est beau, je comprends. T'sais, même moi, je me trouvais comme beaucoup. Je comprends, c'est correct, t'as le droit de pas vouloir être mon ami. Les autres voulaient pas être mon ami, fait que t'as le droit, OK? Je comprends. Moi, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi qu'il voulait rester dans ma vie. Parce qu'il voulait rester mon ami malgré tout, même si j'étais intense. Pourquoi? Fait que moi, je me suis toujours posé la question, j'ai toujours accepté que le monde ne voulait pas de moi. Mais quand le monde voulait de moi, j'ai fait, mais pourquoi? Toi, est-ce que Nano, tu t'es déjà posé la question, pourquoi les gens veulent te garder dans leur vie? Pourquoi les gens t'aiment? Pourquoi tu as de l'importance pour les gens? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Puis, à la fin de la journée, là, le pourquoi les gens se sauvent de moi, là, on me l'a dit, parce que moi, je te demandais. Non, c'est parce que moi, je suis pas prêt à devenir la personne que tu vois dans moi. Moi, je suis pas prêt. Hein? Il voulait pas d'enfants. J'ai des enfants. Moi, je veux une relation. Il a bien fait de partir parce que c'est... pour pas me blesser plus, pour que je puisse être libre d'aller avoir un nouveau chum qui, lui, voulait avoir des enfants. C'est pour ça qu'il sauvait, qu'il partait. Il voulait me donner la meilleure chance de trouver l'homme de mes rêves parce que lui, il l'était pas. Selon lui. Puis je ne le croyais pas. À cette heure, quand un gars me dit non, je veux pas d'enfant, moi le croire assez vite. Fait que les gens se sauvent de moi parce que énergétiquement, puis je te dis exactement, quand moi je pense de quoi, ça se manifeste. Mon ami Pierre-Luc, une fois j'ai fait, oh my God, son comportement, est-ce que ce gars-là c'est un fuck oui? Non, c'est un fuck non. Le lendemain, il dit, ok, là, moi, je m'en vais, là. OK. Samuel, il a pris ses distances. Le soir, même, j'ai fait, il veut pas d'enfant, moi, j'ai fini romantiquement. Pouf, le lendemain, on va rester juste amis. OK? Fait que les gens, là, ils se poussent. Quand moi, dans ma tête, je fais, c'est pas ce que je veux. Puis l'univers va les tasser pour moi. Ça fait 7 ans que je suis là-dedans puis que je remarque. Quand le monde part, c'est parce que moi, dans ma tête, je veux qu'il parte. Toi, tu as déjà pensé? Tu l'as déjà vu de même? Quand t'es fucking honnête avec toi-même, là. Parce que même moi, j'ai de la misère à couper le pont avec du monde. Fait comme, tu sais, même mon père, la journée qu'il a dit qu'il me reniait sur les réseaux sociaux, là, moi, j'ai fait, oh my God, j'ai fini. J'avais pas le goût de dire, moi, mon père, c'est plus mon père, ou que je parle plus. J'étais encore un peu en codépendance. Mais non, ça, il a fait la job pour moi. Ma soeur, j'avais fini, elle m'a trahi assez souvent. J'avais fini avec elle. Puis là, quand tu viens ramasser tes affaires, oublie-moi. Pas de problème avec ça. Moi le faire, moi te donner ce que tu veux. Finalement, elle a pas quitté. Mais vois-tu, elle l'a fait quand moi, j'étais prête en dedans. Quand moi, je fais une décision intérieure, le monde va le dire à voix haute. Pas pire, hein? Fait que je me suis tellement posé la question pendant plusieurs années que j'ai trouvé la réponse. J'ai trouvé la réponse au travers de la loi de l'attraction puis l'univers. Mais après ça, j'ai aussi découvert, si le monde veut partir, c'est pas à cause de moi, c'est personnel. Ils ont leur chemin de vie et il n'y a plus de bénéfices d'en avoir dans leur vie. Hein, souvent, le monde qui t'utilise, ils vont t'utiliser. Puis, à un moment donné, quand tu es capable d'être manipulé, là, le monde te garde dans leur vie là, le plus longtemps qu'ils peuvent parce que tu peux te manipuler. Puis, quand tu n'es plus manipulable, puis que tu as changé, puis tu penses à toi, et qu'ils ne peuvent plus rien faire pour te manipuler à voir ce qu'eux, ils veulent, ils vont te discarter. C'est littéralement la technique des narcissiques. Ils vont t'utiliser, après ça, ils vont te discarter. Je sais pas si tu étudié là-dedans. Moi, j'étudie pas mal. Ça fait plusieurs années que j'étudie ces comportements-là. La discartation. Et après ça, comme ils peuvent plus, te manipuler, ils vont aller faire la diffamation et mettre tout le monde dans ton entourage contre toi pour montrer que c'est toi la mauvaise personne.
après que c'est eux qui t'ont discarté de façon cruelle et non humaine. Fait que les gens se sauvent de moi parce qu'ils ont cru les mensonges et la diffamation faite à mon sujet. On appelle ça de la campagne de diffamation. Le smear campaign. OK? Il y a eu une campagne de diffamation et les gens les ont cru. Ils ont dit, ben, t'as bien raison. Aussi. Sans savoir ce que l'autre personne n'a jamais dit ce qu'eux ils ont fait. Ils ont dit, ben non, elle fait juste diffabuler. Puis là, en plus, ils vont utiliser, ils vont dire, mais regarde, elle a perdu son mari, fait que là, sa santé mentale n'est pas bien. Fait que tout ce qu'elle dit, faut pas la croire, elle n'est pas crédible. Et là, les gens vont dire, ah, c'est vrai qu'elle a des symptômes de bipolarité, c'est vrai qu'elle a des symptômes de schizophrène, des symptômes de X, Y, Z, donc sa crédibilité est en jeu, tu dois avoir raison. Si elle a une maladie mentale, c'est toi qui est correct. Right? Fait justement, je l'ai tenté de poser la question. Mais aussi, le monde a le droit de dire, ben moi, ça m'intéresse plus, je suis plus intéressée dans ma vie, pas parce que t'es pas assez, parce que, vois-tu, tant que je parle à des gars puis qu'ils ont des blondes, puis leur blonde leur demande de plus parler, ils ont le droit. C'est pas parce que j'ai fait de quoi de mal, c'est parce que là, leur vie a évolué et ils s'en vont sur un autre chemin et on n'est plus utile dans notre vie. Et on respecte ça. Fait que les gens ne se sauvent pas de moi, ils se rapprochent d'eux autres mêmes. Puis quand tu es sur une fréquence énergétique, tu es sur la fréquence ici sur une émotion, les gens vont se rencontrer jusqu'à temps qu'il y en a un qui évolue. Et quand tu évolues, ce qui est fait pour te suivre va te suivre de façon inconditionnelle. Et ce qui n'est pas fait pour te suivre va partir. Fait qu'hier, je l'ai posé tellement de questions que j'ai des réponses. Et je le comprends. Puis moi, que le monde se sauve, je m'en fous. Parce que vois-tu, le problème, c'est pas que le monde se sauve de toi ou qu'il se sauve ou qu'il s'en aille de ta vie. C'est quand le monde s'en va, est-ce que toi, tu le prends personnellement? Si le monde s'en va, est-ce que tu dis « Ah, c'est parce que moi, j'ai un problème » ou tu dis « Ah, parce qu'ils ont d'autres priorités ». Parce que là, si tu dis « Ah, même j'ai fait de quoi? » Tu as une blessure de rejet qu'il faut que tu travailles. Moi, à cette heure, je ne me rejette plus. Vois-tu, Nanou, tu te sauves même pas de moi? Ma question est « Pourquoi toi, tu te sauves pas de moi? » Parce que tu as beau parler de toutes les autres personnes, la réalité, c'est que toi, tu es encore là. Toi, tu t'es pas sauvé de moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'eux autres sont plus intelligents que toi, là? Parce que littéralement, si tout le monde se sauve, puis qu'ils sont intelligents, qu'ils ont fait la bonne affaire, mais que toi, t'es encore sur ma page, t'es encore ici, ça veut dire que toi-même, t'es pas intelligente parce que tu fais pas ce qu'eux ont fait. Mais qu'est-ce que toi, tu vois en moi et dans nos interactions qui fait qu'eux n'ont pas vu ça? Pourquoi toi, tu t'es pas sauvé? C'est ça la question. Mais la question, c'est pourquoi toi, t'es resté, puis t'es encore ici? Parce qu'évidemment, si je t'apportais rien de positif dans ta vie, ou si je t'apportais pas des choses à penser pour évoluer, tu serais pas ici. Si tu ne retirais aucun avantage d'être sur ma page, que ce soit de l'attention, que ce soit des bonnes discussions, que ce soit une perspective différente, si tu n'apprenais pas rien absolument sur ma page, tu aurais crissé ton camp depuis longtemps. Fait que la réalité, c'est pourquoi toi, est-ce que tu es encore ici? Pourquoi tous ceux qui disent m'haïr me regardent encore? Parce que moi, quand j'ai quelque chose, si je vais partir les jambes à mon cou et le plus loin possible, et je ne penserai plus à toi. Mais la réalité, c'est que vous êtes encore ici. Fait que la question, toi, ça t'a jamais tenté de te poser la question, pourquoi est-ce que moi, je reste sur la page de Marie-Ève? Pourquoi est-ce que les autres se sauvent, puis pas moi?